Montrons comment utiliser la stratégie « Discuter de votre lecture après la lecture ». La stratégie « Discuter de votre lecture » consiste à demander aux élèves de participer à des discussions sur le texte qu'ils ont lu. Cette stratégie améliore la compréhension, encourage la pensée critique et permet aux élèves de partager différents points de vue. Voici comment utiliser efficacement la stratégie « Discuter de votre lecture après la lecture ». Préparation. Sélectionnez le texte, choisissez un texte adapté au niveau de lecture des élèves et pertinent par rapport aux objectifs d'apprentissage. Établissez des normes de discussion, établissez des lignes directrices claires pour des discussions respectueuses et productives. Mettez l'accent sur l'écoute, le fait de prendre la parole à tour de rôle et de valoriser les différents points de vue. Préparez les questions de discussion, élaborez des questions ouvertes qui favorisent la pensée critique et la discussion. Ces questions doivent encourager les élèves à explorer en profondeur les thèmes, les personnages et les idées. Présentez la stratégie. Expliquez l'objectif, discutez avec les élèves des avantages de discuter de leur lecture, comme l'approfondissement de la compréhension, la clarification des points déroutants et l'écoute de perspectives diverses. Introduire les rôles de discussion, attribuer des rôles pour structurer la discussion, tels que facilitateur, rapporteur, chronométreur et récapitulateur. Cela permet de garantir que la discussion reste concentrée et productive. Modéliser la stratégie. Démontrer une discussion. Mener une discussion type avec un petit groupe d'étudiants ou de collègues. Montrer comment poser et répondre à des questions, vous appuyez sur les idées des autres et exprimez respectueusement votre désaccord. Exemple, je pense que la décision du personnage principal a été influencée par ses expériences passées. Qu'en pensez-vous tous ? Quelqu'un peut-il trouver des preuves dans le texte pour soutenir ou réfuter cette idée ? Pratique guidée. Discussion de groupe. Divisez la classe en petits groupes et attribuez à chaque groupe une question de discussion ou un ensemble de questions. Encouragez les étudiants à utiliser leur rôle de discussion pour animer la conversation. Surveiller et soutenir. Circuler parmi les groupes pour écouter, fournir des conseils et encourager une réflexion plus approfondie. Proposer des invites ou des questions si un groupe est bloqué ou a besoin d'orientation. Pratique indépendante. Rotation des rôles. Lors des discussions suivantes, demandez aux étudiants de changer de rôle afin que chacun ait la possibilité de diriger et de contribuer de différentes manières. Questions générées par les élèves. Encouragez les élèves à proposer leurs propres questions de discussion en fonction de leurs intérêts et de ce qu'ils ont trouvé intriguant ou déroutant dans le texte. Partagez et réfléchissez. Discussion en classe entière. Rassemblez la classe pour partager les idées et les points clés de leur discussion en petits groupes. Mettez en évidence les idées intéressantes et les thèmes communs qui ont émergé. Réfléchissez à la discussion. Demandez aux élèves de réfléchir au processus de discussion. Qu'ont-ils appris de leur pairs ? Comment la discussion les a-t-elle aidés à mieux comprendre le texte ? Invite. Quelle est la nouvelle idée que vous avez entendue aujourd'hui qui a changé ou élargi votre compréhension du texte ? Évaluez et donnez votre avis. Auto-évaluation et évaluation par les pairs. Permettez aux élèves d'évaluer leur propre participation et celle de leurs pairs à la discussion. Donnez des critères de rétroaction constructive, tels que l'écoute active, la contribution d'idées et l'appui de points de vue avec des preuves tirées du texte. Commentaire de l'enseignant. Donnez votre avis sur la discussion, en vous concentrant sur la façon dont les élèves se sont impliqués dans le texte et les uns avec les autres. Cohérence et intégration. Discussion régulière. Intégrez régulièrement la stratégie Discuss Your Reading dans les devoirs de lecture pour aider les élèves à développer leurs compétences de discussion et à approfondir leur compréhension des textes. Application interdisciplinaire. Utilisez des discussions dans diverses matières pour montrer la valeur de la pensée collaborative et des perspectives diverses dans différents domaines d'études. Conseils pour des discussions efficaces. Créer un environnement sûr. Favoriser un environnement de classe où les élèves se sentent à l'aise pour partager leurs pensées et leurs opinions sans crainte de jugement. Utilisez des formats variés. Expérimentez différents formats de discussion,
tels que des séminaires socratiques, des discussions en aquarium ou des cercles littéraires, pour que les discussions restent engageantes. Encouragez la profondeur. Incitez les élèves à aller au-delà des réponses superficielles en posant des questions de suivi et en les encourageant à fournir des preuves tirées du texte. Intégrer la technologie. Utilisez des forums de discussion ou des plateformes en ligne, comme Google Classroom, Padlet ou Flipgrid, pour faciliter les discussions, en particulier pour les élèves qui peuvent être timides à l'idée de parler en classe. Célébrez les points de vue divers. Mettez en évidence et célébrez la diversité des opinions et des interprétations qui émergent au cours des discussions. Soulignez que plusieurs perspectives peuvent coexister et enrichir la compréhension. En pratiquant régulièrement la stratégie, discutez de votre lecture, les élèves peuvent améliorer leur compréhension, leur esprit critique et leurs compétences en communication. Cette approche collaborative de la lecture les aide à s'engager plus profondément dans les textes et à apprendre du point de vue de leurs pairs.